Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. La Russie d'aujourd'hui, pays absolument incroyable, pays en plein redéveloppement, en pleine réémergence civilisationnelle, économique, en pleine réaffirmation civilisationnelle, politique, économique. Le BRICS européen, la Russie. Et pour découvrir les réalités de la Russie d'aujourd'hui, rien de mieux que de venir visiter la Russie d'aujourd'hui. Et vous pouvez, à ce titre, participer à mon prochain voyage, notre prochain voyage qui va se tenir fin décembre, un voyage en Russie, un voyage de découverte de la Russie, de rencontre avec moi. On a déjà fait un voyage cet été et là on fait le voyage d'hiver, le voyage ferry de Noël. Je mettrai le lien vers le descriptif de ce voyage, toutes les conditions, dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire. Alors aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de Russie et des migrants en Russie, vous savez que le visa idéologique des autorités russes est enfin entré en vigueur. Nous accompagnons les premières personnes actuellement sur ce visa idéologique et l'ambassade de Russie à Paris a publié sur leur site, pour ceux qui n'ont pas de visa en Russie, qui donc ne peuvent pas directement demander ce permis de séjour idéologique, il y a désormais publié sur le site de l'ambassade, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, le document que vous pouvez signer, le document par lequel vous affirmez votre soutien aux valeurs traditionnelles russes, document qui vous permettra d'obtenir un visa pour venir en Russie, faire une demande de permis de séjour pour des raisons de soutien des valeurs traditionnelles russes, permis de séjour sur base idéologique. Je vais la semaine prochaine absolument tout vous expliquer. Et comme ça, vous saurez tous les contours, tenants, aboutissants, contraintes, obligations, lourdeurs, difficultés de ce dispositif de visa idéologique, puisque je l'ai entièrement décortiqué. Et donc, la semaine prochaine, sur mon canal Telegram, sur la chaîne YouTube, je vais absolument tout vous expliquer. On parle d'immigration en Russie, on parle de tourisme, on parle d'immigration en Russie, et je voudrais vous parler de ce qui se passe sur l'immigration en Russie, parce que j'ai eu des discussions récemment avec beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais en gros, quelles sont les dynamiques migratoires en cours en Russie, comment est-ce que l'État gère l'immigration, comment ça se passe, etc. Alors, voilà, je vais vous faire un espèce de petit état des lieux, un état des lieux de la situation de l'immigration en Russie, de la façon dont les autorités envisagent de gérer, de traiter ce problème de l'immigration, cette question de l'immigration, et les conséquences que ça a pour vous, potentiellement, et pour les autres. Donc aujourd'hui en Russie, il y a une population de 146 millions d'habitants. Il y a officiellement, on estime qu'il y a entre 12 et 14 millions d'étrangers sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc c'est beaucoup, hein, c'est 10%. Et il y a entre 3 et 4 millions de clandestins. On ne sait pas trop si c'est 3 ou 4 millions dans ces 12-14, c'est 3 ou 4 millions en plus des 12-14. Plausiblement, on doit être à 14 millions avec 3 ou 4 millions de clandestins. C'est très majoritairement à 90% des ressortissants d'Asie centrale, donc les pays russophones d'Asie centrale, le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan. C'est des pays traditionnellement d'émigration vers la Russie. Pourquoi ? Parce que le contingent migratoire de ces pays qui va en Russie, eh bien, c'est traditionnellement les gens qui occupent les petits boulots, notamment la construction, les infrastructures, le travail dans les organisations qui s'occupent de la voirie, de la gestion des espaces publics, de l'entretien, du déneigage, etc. Donc c'est des petits salaires, c'est des gens régulièrement plutôt sous-qualifiés, c'est une main-d'œuvre assez corvéable, mal payée et traitée à la dure par les autorités russes. Et c'est évidemment eux qui représentent le gros de l'immigration. Donc c'est eux principalement. C'est autour de ces populations-là et de leurs structures propres que sont créées en fait les règles gérant l'immigration en Russie. Alors, la situation de l'immigration en Russie, ça a toujours été un sujet très compliqué. Il y a aujourd'hui, depuis longtemps, depuis des années en Russie, une situation démographique tendue. La Russie ne fait pas assez d'enfants, même si le taux de natalité entre 2005 et 2015 est remonté. On est remonté à 1,8 enfants par femme sous Poutine, mais là, ça a rebaissé parce que là, arrivent à l'âge de travailler des gens qui ne sont pas nés sous Eltsine, donc c'est les gens qui sont pas nés dans les années 90, en fait, qui ont 30-35 ans aujourd'hui. Donc en gros, il y a une contraction de la main-d'œuvre disponible, et puis il y a d'énormes chantiers économiques lancés par les autorités russes, d'infrastructures absolument colossaux, la construction de ponts, de quartiers entiers, de nouvelles villes. Donc il y a paradoxalement moins de gens sur le marché du travail et des besoins accrus de main-d'œuvre, donc un espèce de dérèglement qui est en plus accéléré
et accentué par l'opération militaire spéciale, puisque entre 600 et 700 000 actifs de 18 à 5 ans, d'actifs potentiels, sont aujourd'hui sur le front, sur le territoire de l'opération militaire spéciale en ex-Ukraine. Et il y a à peu près 300, 400 000 personnes, plausiblement, qui sont surtout des hommes qui ont quitté la Russie. Qui ont fui la Russie parce qu'ils ont eu peur à l'époque de la mobilisation, parce qu'ils ont un désaccord structurel, mental avec ce qui se passe, parce qu'ils ont peur, etc. Ou des employés tout simplement de groupes importants, de groupes russes qui ont mis à l'extérieur de la Russie, pour prévenir les risques en cas de seconde mobilisation, des employés essentiels. Donc en gros, il y a déjà structurellement, anthropologiquement, démographiquement, il y a un problème de main-d'œuvre et de mains disponibles, et c'est accentué par l'opération militaire spéciale. Donc ça a des conséquences sur tout. Voilà. Les salaires sont très fortement montés en début d'année. Et donc en plus de ça, aujourd'hui, il y a entre 4 et 5% de croissance, ce qui fait que la croissance crée de l'emploi en fait. Et donc il faut encore plus de gens, mais il y a encore moins de gens. Donc voilà, donc il y a une situation de tension et dans les années 2005, 2010, 2015, on va dire, il y avait un sacré foutoir dans l'organisation de la gestion de l'immigration en Russie. Les organes de l'immigration concernés par la gestion de ce dossier d'immigration étaient des nids à corruption. Il y avait toujours des complexités logistiques, légales, réelles pour pouvoir embaucher des gens en bon état, mais il y avait besoin de gens, donc ça a donné lieu à des nids de corruption et à des situations extrêmement compliquées. Il y avait beaucoup de clandestins, de semi-clandestins, de gens avec des situations pas réglées, d'embauche au black. Bon, tout était assez confus, complexe, et ça concerne encore une fois 95%, c'est les migrants d'Asie centrale. Donc voilà, le Covid a eu un premier impact involontaire, c'est-à-dire qu'avec le Covid, les frontières sont fermées, les gens ont moins pu circuler, etc. Après, il y a eu le début de la guerre et le fait que aussi depuis, en tâche de fond peut-être, depuis le fait que le rouble baisse, eh bien, il y a beaucoup de gens issus des pays d'Asie centrale pour lesquels venir travailler en Russie est de moins en moins intéressant parce qu'eux, ils ont une pensée devise. Donc, ils encaissent des roubles ici, ils convertissent en dollars et ils vivent avec un référent en devise chez eux qui est le dollar, avec leur monnaie locale. Donc, en plus de ça, il y a le développement du business chinois qui va en Asie centrale, qui embauche en local des gens, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs axes complémentaires qui arrivent au même moment de tension, de forte tension sur l'immigration. Et puis, il y a eu un autre moment qui a absolument tout bouleversé, c'est l'attentat qui a eu lieu à Crocus Expo, avec des terroristes issus d'Asie centrale, des pays d'Asie centrale, et là, globalement, ça a été un coup de semonce. C'est-à-dire qu'après ça, en fait, les structures de sécurité ont vraiment poussé, on va dire, enfoncer les portes des organes qui gèrent l'immigration. Et il y a eu un gros coup de ménage qui a été fait, qui est encore en train d'être fait. Et donc, on va dire qu'ils ont ouvert les placards et trouvé beaucoup de squelettes. Par conséquent, la Russie traverse aujourd'hui une période de remoulinage légal, mental, moral et juridique de la gestion de l'immigration, avec une volonté très forte de remettre les pendules à zéro, de procéder à un immense serrage de vis sur l'immigration, et principalement l'immigration du Sud et des pays d'Asie centrale. Alors, je ne reviens pas sur le fait que, d'un point de vue, on va dire, identitaire, plausiblement, c'est une bonne chose, parce que le contingent le moins compatible, on va dire, culturellement, ce n'est pas le contingent d'Européens qui va venir, qui va être russifié, assimilé, évidemment, mais qui ne sera jamais en quantité assez nombreuse, mais c'est le contingent population d'Asie centrale qui, évidemment, se mélange peu aux Russes, puisque c'est un lumpen prolétariat et que donc c'est beaucoup des hommes seuls, ce qui pose un problème à terme sécuritaire, parce que des hommes seuls, il leur faut des compagnes, et que évidemment l'intégration, on va dire, de ces segments de population masculine migrantes sous-qualifiées avec des jeunes femmes russes ne se fait pas. Donc il y a eu ces dernières années une hausse en fait de l'immigration des femmes d'Asie centrale, et on a assisté à la naissance en fait de communautés, avec des enfants d'Asie centrale qui sont vraiment installés en Russie, et on le voit dans les naturalisations, il y a énormément de citoyens notamment du Tadjikistan qui chaque année prennent le passeport russe. Donc les autorités russes là ont mis un espèce de coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, ça veut dire qu'il y a un tas de mesures qui sont en train d'être prises, un paquet de mesures qui visent à freiner l'immigration. Alors dans le tas, il y en a quelques-unes. Par exemple, il y a le fait d'avoir la volonté de créer un registre des migrants, le fait de payer les citoyens qui dénoncent des structures d'organisation clandestine de l'immigration, le fait de punir très très fortement
des gens qui contribuent directement ou indirectement à l'organisation de l'immigration en Russie sur des bases illégales. Ça va jusqu'à des condamnations visant à leur confisquer leurs biens immobiliers, leurs comptes en banque et tout, hein, ça va très loin. Donc ça va taper très fort. Il y a l'entrée en vigueur de toutes les dimensions biométriques pour en fait traquer et surveiller les étrangers qui viennent en Russie. Il y a des interdictions visant à empêcher clairement, obligatoirement les migrants à faire venir leur famille en Russie, donc empêcher le regroupement familial d'immigrants d'Asie centrale. Donc en fait, il y a des énormes serrages de vis et il y a aussi des contrôles beaucoup plus forts sur tout un tas de choses. Par exemple, longtemps, il était plausible en fait d'acheter des tests de langue russe pour passer les différentes étapes d'obtention de permis de travail, de permis de séjour ou des patentes ou autres, peu importe, permis de résidence. Depuis l'attentat de Crocus, il y a un serrage de vis là-dessus. Et aujourd'hui, pour avoir un test de langue, vous ne pouvez plus l'acheter comme avant. Tant mieux d'ailleurs. Vous êtes obligé d'être filmé, tout est super contrôlé, la police, vous pouvez le passer à la police, etc. Donc là, ils ont annoncé dans la presse qu'ils allaient même encore faire mieux. Ils vont faire des contrôles random dans les migrants pour voir si les niveaux de langue réelle pratique des immigrants, des immigrés, correspondent au niveau de langue qui est certifié par le test de langue qu'ils ont passé. À Zéniem, à mon avis, il y a des Européens qui vont morfler, même. Donc voilà, donc ça s'est resserré. Autre chose qui s'est resserré, le contrôle de tout ce qui est lié aux enregistrements. Vous savez qu'en Russie, il y a une procédure extrêmement pénible qui date du tsar, qu'on appelle l'enregistrement. L'enregistrement, ça veut dire qu'un citoyen qui habite à un endroit plus de 7 jours, il doit avoir ce qu'on appelle un enregistrement qui le rattache à un lieu, en fait, un lieu dans lequel il est censé résider. Des enregistrements de courte durée, des enregistrements de longue durée, pouvant aller jusqu'à 3 ans pour les permis de séjour. Mais tous les citoyens étrangers, avec quelques visas qu'ils aient, doivent s'enregistrer. Visa touriste, visa de travail, etc. Donc il y a des nuances là-dessus. Donc avant, jusqu'à peu, c'était assez simple de trouver un copain qui vous enregistrait, et puis vous habitiez à un autre endroit, et puis il n'y avait pas de contrôle, tout le monde faisait comme ça. Alors c'était un peu chiant parce que du coup vous étiez, admettons, vous êtes un Français, vous êtes enregistré au sud de Moscou chez votre copine, et puis chez sa mère, et puis vous louez un appartement avec votre copine au nord de Moscou, parce que vous voulez être tout seul avec elle et que vous n'avez pas le pognon pour acheter, mais tout ce qui vous concerne au niveau paperasse et autres arrive chez la mère au sud de Moscou, et donc vous êtes dépendant des organismes administratifs du sujet dans lequel vous êtes enregistré, qui est le sud de Moscou. Donc vous vivez dans le nord, mais il faut aller à la police dans le sud, il faut aller à l'administration dans le sud, etc. Bon, mais en gros, ça passait. Et ça a permis aussi beaucoup de contournements légaux. Donc ça, aujourd'hui, par exemple, c'est fini. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus stricts. La police vient vérifier chez vous où vous êtes, vient vérifier que vous êtes bien là, vient ouvrir vos commodes et vérifier qu'il y a bien vos petites culottes et vos chaussettes dedans. Donc il y a vraiment beaucoup plus de contrôle qu'avant. Ça s'est beaucoup resserré. Et la question de l'enregistrement est un problème énorme pour vous, les Français, Belges, Suisses, Canadiens, parce que pour tous les visas que vous allez être amenés à faire, y compris pour le visa idéologique et le permis de séjour idéologique, il va falloir régler ce problème de l'enregistrement, c'est-à-dire vous trouver un propriétaire bienveillant qui va accepter d'enregistrer un citoyen étranger résident de pays non amical, nouveau résident, pour qu'il puisse faire ses procédures d'obtention de permis de séjour de résidence. Donc l'enregistrement, qui est un document lourd, soviétique, mais qui est maintenu par les autorités russes légalement, qui était à voilier à voileau jusqu'à peu, mais maintenant c'est devenu plus strict. Donc en gros, il y a une énorme dynamique de resserrage en cours. La Douma fait passer plein de projets de loi. Le but, c'est vraiment de traquer, contrôler l'immigration, de réduire à zéro l'immigration clandestine. Ils en ont parlé. Plus un seul clandestin sur le territoire de la Fédération de Russie. Ça, ce serait vraiment bien. Donc on voit que la Russie fait l'inverse de l'Europe. C'est-à-dire que la Russie serre les vis. Donc c'est une très bonne nouvelle. La très bonne nouvelle. Pour le business, ça va être compliqué. Parce qu'on manque de main d'œuvre, on manque de gens pour tout, on manque de vendeurs, on manque de vendeuses, on manque de tout. Donc il faut des petites mains. Et ces petites mains, pour les faire venir, c'est de plus en plus difficile. Donc l'économie va traverser là une période de surchauffe, une vraie période de surchauffe dans laquelle la croissance va ralentir par défaut de main d'œuvre, parce qu'il y aura trop de demandes, mais pas assez d'offres pour répondre à la demande. Il n'y aura pas assez de serveuses, il n'y aura pas assez de vendeurs, il n'y aura pas assez de livreurs, il n'y aura pas assez de taxis. On parle de 130 000 taxis en moins d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a des règles hyper rigides maintenant pour être chauffeur de taxi. C'était beaucoup des professions occupées par les immigrés. Et maintenant, par exemple, typiquement, dans beaucoup de sujets de la Fédération de Russie, il y a plein de villes, de sujets où il est interdit pour un étranger d'être taxi.
réservé aux Russes. Donc il y a un retour des dynamiques de profession nationale réservées aux nationaux. Le problème, et c'est très bien, le problème c'est qu'il faut qu'il y ait assez de nationaux pour occuper ces postes et aujourd'hui il n'y en a pas assez. Donc on est à chômage zéro, on est à un peu moins de 2% de chômage en Russie, c'est le record historique. Dans les grandes villes on est à 0,3%. Il y a des centaines de milliers d'emplois disponibles, il n'y a personne pour les occuper. Voilà. Et il y a le serrage de vis migratoire en cours. Alors le serrage de vis migratoire en cours, pour vous les Européens, vous en comprenez bien l'utilité parce que vous avez l'inverse en Europe et ça aboutit à la situation de chaos, d'insécurité dans laquelle vous vivez et ça alimente votre projet de départ de zone dans laquelle vous vivez et dans lesquelles vous êtes en insécurité. Mais pour le business, c'est compliqué. Alors pour vous, qu'est-ce que tout ça, ça implique? Ils sont sympas les Russes, ils ont vu que ils ont vu que j'étais en train de filmer, donc ils sont tous décalés. Pays civilisé, pays éduqué, pays de bonne culture. Donc, Crocus. En gros, qu'est-ce que moi je vois? D'abord, je vais vous expliquer ce que moi je vois qui est en train de se passer et après, je vais vous expliquer en quoi ça vous concerne pour votre procédure de déménagement ici. La première chose, c'est que je pense que la Russie va essayer de développer une immigration à la Dubaï, c'est-à-dire des migrants en shift saisonnier, une immigration uniquement de travail et une immigration qui n'a pas le droit, tout simplement, de se sédentariser en Russie. Ça, c'est la première chose. Et c'est une très bonne chose. Ce modèle est très très bon. Il protégera la Russie du basculement migratoire, du basculement civilisationnel, du grand remplacement et de tout ce qui est en train de se passer et qui est en train de tuer l'Europe, simplement. Donc ça, c'est une bonne chose. Un modèle à la Dubaï pour la Russie. Pour vous, pour les Européens, pour les Belges, pour les Suisses, pour les Canadiens qui me contactaient, pour les gens qui sont venus, pour les gens qu'on accompagne, pour tous ceux qui vont s'attaquer à leur projet Russie maintenant que le visa idéologique va leur permettre de venir, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Peut-être trois choses. La première, c'est que plus que jamais, même si le resserrage migratoire est très très fort en Russie, pour vous, pour les migrants idéologiques, les migrants anthropologiques on va dire, c'est pas un resserrage puisqu'au contraire c'est allégé. Il y a déjà eu le e-visa pour le tourisme, mais maintenant vous avez le visa idéologique pour venir vous sédentariser en Russie. Mais malgré tout, il faudra surtout à partir d'aujourd'hui, être ultra compliant, droit et clean au maximum sur tout ce qui est lié à l'immigration. C'était déjà le cas avant, vous savez que les gens à qui je parle, moi je dis toujours, hein, le fiscal et le migratoire, c'est les deux choses sur lesquelles il ne faut pas déconner en Russie. Mais il faudra moins déconner à l'avenir proche qu'aujourd'hui. Ça va être de plus en plus serré, donc il faudra de plus en plus prendre en compte ça, donc de plus en plus vous soucier de ça et de plus en plus écouter ce que moi ou d'autres vous diront sur le fait d'être compliant sur la Russie. Il faudra être compliant là-dessus, être super strict. L'immigration. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il va vraiment falloir, il faudrait que dès que vous pouviez, vous commencez à faire du russe. Parce que même si vous avez une demande de permis de séjour idéologique, même si vous avez un quota pour faire un permis de séjour, même si vous trouvez un travail, vous allez devoir passer le test de langue. Alors pas pour le VKS bien sûr, pas pour le visa hautement qualifié de 3 ans de travail, mais ce visa vous l'aurez peut-être pas. Et donc pour toutes les autres façons d'embauche qui pourraient vous tomber dessus, les façons d'être embauché par des employeurs français ou russes en Russie, peu importe, il va falloir passer un test de langue. Et pour le visa idéologique, n'oubliez pas que sous 2 ans et demi, vous devez absolument passer au permis de résidence, c'est automatique et obligatoire, il n'y a pas de renouvellement du permis de séjour 3 ans idéologique, donc vous êtes censé passer le test de langue. Donc attention, ne traînez pas la langue. Si avant, vous étiez nombreux en Russie à avoir acheté des tests de langue et l'administration, l'immigration fermait les yeux, bah c'est des Européens, ça va, il n'y a pas de risque avec eux, blabla. Maintenant c'est fini parce que déjà il y a un resserrage en cours et maintenant vous êtes citoyen de pays non amicaux. Donc on peut être plus tenté de vous contrôler. Donc le russe, faites du russe. Compliance maximale sur l'immigration, sur les procédures d'immigration, sur le respect du cadre légal. Faites du russe de façon intensive parce que vous n'échapperez pas à l'entretien avec la police au test de russe. Peut-être. Et voilà. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, on va vite se tromper dans tout ce qui est l'immigration ici. C'est super compliqué. On est vite emmerdé pour être enregistré. On peut être mal enregistré. On peut être enregistré pas dans les temps, passer les délais et avoir une amende. Donc on fait face à un tas de situations compliquées, à risque, qui vont mettre en place des amendes administratives, qui seront un tracking record sur votre dossier et qui peuvent vous pénaliser. Au bout d'un certain nombre d'infractions administratives, on peut être exclu du pays, on peut ne pas avoir le droit de passer en permis de résidence, donc on peut faire plein de problèmes. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la cohue qui va arriver là maintenant avec le visa idéologique, je vois en ligne plein de gens qui font des demandes,
qui vous disent on va vous aider, mais vous pouvez me transférer de l'argent. Méfiez-vous, méfiez-vous. Là, maintenant, dans cette séquence qui arrive là, les escroqueries vont fleurir. Et les gens qui vont vous dire on s'occupe de tout vont peut-être involontairement, parce qu'ils ne sont juste pas compétents ou parce qu'ils ne sont juste pas au courant, qu'ils le prennent à la légère, vont peut-être vouloir ou vous mettre dans des situations qui sont à risque, des situations dans lesquelles vous allez avoir violé la loi russe. Vous allez vous retrouver en tort. Vous allez vous retrouver dans une situation inextricable où il va falloir passer par la case tribunal. Des problèmes. Donc ici, sur cette chaîne YouTube, avec les gens que j'accompagne dans la expatriation, nous, nos clients, ils n'ont jamais de problème. Parce qu'on fait tout selon les règles. Donc méfiez-vous bien de tout ce que vous allez entendre ci et là. Méfiez-vous bien de tout ce qu'on va vous raconter. Double-checker, triple-checker, contactez-moi et passez par la expatriation pour ce projet de Russie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses à la légère. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre sur créneau sur lequel j'étais le premier à me mettre parce qu'ils voient que ça marche. Et donc maintenant, vous avez vu que se fleurissent les gens qui proposent des services sur la Russie. Soyez très prudents. C'est très bien que plein de gens le fassent. J'ai été le précurseur de tout ça. Et les gens s'y mettent parce qu'il y a un créneau. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché. C'est une très bonne nouvelle. Simplement, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment à quel point c'est compliqué et surtout à quel point c'est risqué. Donc soyez très prudents. Méfiez-vous des arnaques. Double-checker, triple-checker. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour votre projet Russie. Et je pense qu'on va être très nombreux, vous allez être très nombreux et on va vous accompagner sur l'obtention du permis de séjour de 3 ans sur base idéologique pour soutien des valeurs traditionnelles. On a la bonne équipe. Je vais vous révéler tout ça à partir de mardi. Vous allez voir comment on travaille. Je vais vous définir tous les contours de ce dossier. Et les gens qui vous disent que c'est facile, que c'est automatique, que c'est simple, ça ne l'est pas du tout. Pour déposer un permis de séjour, il faut un formulaire rempli en russe. Il faut avoir des documents. Il faut avoir une liste de documents. Ils ont des durées de validité limitées. Il faut prendre rendez-vous à l'immigration et c'est compliqué. Il faut faire la queue. C'est parfois des queues très longues. Il faut avoir un propriétaire qui vous enregistre. Il faut avoir un vrai enregistrement. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de choses à faire en amont et autour du moment où vous allez déposer votre demande de permis de séjour. Et il y a, vous allez voir, des contraintes de visa, des contraintes de circulation et des contraintes de entrée et sortie du territoire de la Fédération de Russie. Je vous expliquerai tout ça à partir de mardi. Donc, méfiez-vous, n'écoutez pas les gens qui vous donnent des informations à visage pas découvert. Méfiez-vous des intoxications, méfiez-vous des escroqueries, méfiez-vous de tout ça. Rappelez-vous, les gens qui vous parlent à visage découvert, ce sont des gens réels. Les autres, prudence. En tout cas, pour venir voir, pour venir ressentir les réalités de la Russie d'aujourd'hui, pour venir comprendre ce qu'est la Russie, je vous incite à vous inscrire à mon voyage de décembre. Là, vous allez être confronté à l'hiver. Vous allez voir ce que c'est Moscou féerique, Saint-Pétersbourg féerique, l'hiver. Vous allez goûter au froid, goûter à la beauté de Noël, à la magie de Noël, à la féerie de Noël. Et surtout, vous allez enfin prendre premier contact réel avec la Russie d'aujourd'hui et ce qu'elle est devenue. Et vous allez voir, l'hiver en Russie, c'est absolument féerique. Je mettrai le lien dans le description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Suivez-moi sur Telegram, suivez-moi sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous, likez cette vidéo. Faites circuler cette vidéo à des gens que vous connaîtriez, qui seraient intéressés par la Russie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.